pas si c'était un concours pratique. Coucou! Tout va bien? Salut! Aujourd'hui, on va en Hunter et on va au Touquet. Ça va être trop chouette. Je vous emmène avec nous. On va te laver les cuisseaux. Est-ce que tu as les cuisseaux sales? On va tester. Je peux encore essayer. Non, laisse le balai s'il te plaît. Attends. C'est de toute beauté, Scarlett. Je dit que ça allait être une bonne idée, je pense. Ah bah oui. On va en avoir un peu comme ça. Du public. Un plaisir. Ouais. Allez. Hop, hop. Bon, on se retrouve aujourd'hui donc pour cette vidéo du Hunter au Touquet et on se retrouve pour la reconnaissance puisque j'ai pas énormément filmé. En fait, il faisait tellement dégueulasse que bah j'ai pas trop filmé. Bref, le 1 c'était un petit auxerre avec des petits ballots de paille en dessous, rien de trop compliqué. Le 2 pareil, un petit vertical et on entamait sur la première ligne avec du coup les foulées au choix. Nous on a pris la décision de faire 6 pour faire 6 en construisant et pas 5 en ouvrant, c'était pas le but. Il y avait un demi-tour pour venir sauter au trot le petit 4 en vertical et le but c'était du coup de repasser au trot un peu avant le vertical pour le sauter au trot. On devait repasser dans les petites portes ici pour aller sur la deuxième ligne du parcours qui était une ligne brisée, donc 5-6. Et là pareil, il fallait annoncer un contrat de foulée, nous on a annoncé 7 pour faire pareil, 7 construites et pas 6 en avançant. Ensuite, c'était le grand questionnement de savoir où est-ce qu'on passait, donc on passait entre les deux petites portes pour aborder cette ligne qui n'avait pas de contrat de foulée imposé, donc c'était du 7 au 8, c'était l'araignée au bout. J'ai très mal sauté l'entrée de 7 d'ailleurs. Et le 8, ça s'est plutôt bien passé parce que les araignées, elles aiment bien. Ensuite, on entamait une grande courbe pour venir sauter le saut de puce qui était inexistant à la reconnaissance, c'est-à-dire qu'il n'était pas encore monté. Donc voilà, faut imaginer, hein, c'est voilà. Un saut de puce au trot, mon plaisir, et derrière lequel on devait directement tourner à droite, donc c'était quand même vachement compliqué je trouve. Et on venait aborder le 10 qui n'existe pas non plus et qui était un auxerre. Voilà, il fallait avoir beaucoup d'imagination pendant cette reconnaissance. Après avoir préparé la biche, l'avoir scellée, avoir fait sa tresse de queue, nous sommes donc partis sur la détente, mon moment préféré, vous le savez. En sachant que là, on avait donc un petit manège pour détendre. En fait, c'était le manège qui était coupé en deux, avec une partie pour la détente sur le plat des ceux qui faisaient le CSO, et une partie où nous, on sautait en Hunter. Donc c'était un peu compliqué à gérer, parce qu'il n'y avait vraiment pas beaucoup de place. Mais bon, on a fait comme on a pu, et ça a été quand même. Par contre, un petit truc que je pourrais reprocher au niveau de l'organisation, c'est qu'il y avait un CSO et un Hunter en même temps, et pourtant on avait l'impression qu'il n'y avait pas d'organisation quoi. On savait pas quand on devait passer, on savait pas quand on devait préparer. La reconnaissance, ils étaient en train de monter la piste pendant la reconnaissance, ils avaient un retard phénoménal, c'est un petit peu dommage, mais bon. J'en profite pour remercier les copines qui m'ont permis d'avoir ces belles petites images à mettre dans la vidéo, notamment Clémentine ou encore Élise et Maureen. Vraiment, c'était chouette en plus de voir les copines, donc voilà, encore merci.
C'était pas les pires paddocks qu'on ait fait, mais c'était pas les meilleurs paddocks qu'on ait fait non plus. Il y avait pas de place, donc du coup, je n'arrivais pas à la lancer, j'arrivais pas à l'enclencher. Donc en fait, on fait un paddock, vraiment, poussif. Genre, j'arrive pas à la mettre devant moi, elle est derrière ma jambe du coup et quand je la mets devant moi, bah, on se comprend pas et du coup, je panique un peu et je tire. Ce qu'il faut pas faire, hein, clairement. En plus, bah, comme d'hab, hein, on se gêne, là on voit, on se gêne mutuellement tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est fatigant et pourtant là c'est du hunter, c'est pas du CSO donc bon, je pensais que les détentes seraient un peu plus chill, mais non. Après il faut dire c'est toujours un peu la même chose, on a toujours des petits paddocks. Pourtant le manège est quand même pas si petit, mais en gros les obstacles venaient vite quoi. S'il y avait des chevaux sur la piste au moment de faire notre virage, ben on était vite à 4 foulées de l'obstacle quoi. Et moi, oui, il m'en faut pas plus, hein. Je sais qu'il y en a qui sautent des grosses barres dans ces manèges-là, ça leur pose pas de problème, mais moi je suis un peu toutoule et puis du coup c'est pas évident. Là, il y a encore un cheval qui me gêne, voilà, merci. Bref. Et pourtant j'annonce, hein, là on m'entend pas gueuler, mais je gueule vertical, auxerre, tout le temps, comme une grosse mongole. Mais il faut croire que ça ne suffit pas encore. Bref. Du coup, bah, on part de là, on n'est pas en avant ni l'une ni l'autre, quoi, hein. On n'a pas spécialement envie d'aller à fond de cale vers les bars, donc bah, là, il me demande de la faire avancer un peu plus et tout, mais voilà, on voit que ça l'énerve un peu, ça la fâche, parce que derrière, je dois vite la récupérer. On part donc sur le tour, et comme vous voyez, sur le 1, bah, elle me fait un saut de chèvre, clairement un saut de chèvre, parce que ben, j'essaie de la mettre devant moi, elle répond pas, donc du coup bah, je m'agite et puis ça passe pas très bien. La deuxième ligne, je me ressaisis, je me dis non, mais il faut faire calme et tranquille, donc j'arrive à soigner ma courbe. Là, on voit que le demi-tour, ça ne lui plaît pas du tout parce qu'il était vraiment sec. Et bah voilà, Scarlett, c'est pas trop son truc, donc je repasse au trot beaucoup trop tôt, beaucoup trop tôt. Résultat, là, je croyais qu'elle allait partir, au final, non. Donc je reste un peu derrière, j'arrive pas trop à sauter au trot, c'est un peu mon défaut. Enfin, un de mes nombreux défauts, pardon. En fait, on a beau dire, on a beau faire, à la base, je suis cavalière de dressage, donc je suis très verticale, très assise dans toutes mes façons de monter. Je trouve toujours mes solutions en étant assise. Et au hunter, on nous demande d'être en équilibre au-dessus de nos pieds, et pour moi, c'est extrêmement compliqué. Je repars donc au galop pour aller sauter mon autre ligne qui se passe quand même relativement bien. J'ai respecté mes 2 contrats de foulée, c'est les seuls points positifs de ce tour. En sachant que les lignes brisées, j'ai un peu du mal à les dessiner en général, donc je suis plutôt fière de moi parce que j'ai réussi à sauter de milieu à milieu. Enfin, plus ou moins parce qu'elle se décale toujours un petit peu à droite sur les sauts, mais au final j'étais quand même relativement correcte. Et en plus elle est restée dans le calme et j'ai pu placer mes 7 foulées tranquillement. La barre, bah, c'est tombé, c'est pas très grave. Il fallait faire attention à la porte qui avait juste derrière et qui arrivait très vite. Ce qui fait que comme j'ai cassé mon galop, je perds et je foire complètement mon entrée de ligne sur l'Auxerre, donc elle me fait un saut dégueulasse, elle a failli s'arrêter, mais comme elle est brave, elle y a été quand même. Donc voilà, ça nous a pas aidé pour la suite, étant donné qu'on avait une transition juste avant le saut de puceau trop. Vous savez, c'est ma phobie, le saut de puceau trop, je n'arrive pas à sauter ça et pourtant je l'ai travaillé toute la semaine avec elle. Je suis arrivée devant, je me suis clairement dégonflée parce que bah, j'étais pas comme je voulais, c'était pas comme je voulais. Et du coup, j'ai préféré bah, ne rien faire. Sauf que si je ne fais rien, bah, elle ne fait rien non plus, hein. On va pas se leurrer, elle fait pas tout à ma place. Je foire mon saut de puce également, du coup, parce que bah, au moins elle le saute, hein, elle le fait pour une fois. Mais c'est pas ce qui nous est demandé, quoi. Bien évidemment, je caresse, hein, je ne me fâche pas sur elle, c'est complètement de ma faute. Et on termine par sauter le 10 de manière dégueulasse, là encore, parce que bah, on n'est pas en phase, quoi. Clairement, à la fin de ce tour catastrophique, je me suis dit que je n'allais pas partir sur la club 1, j'en avais absolument pas envie, et j'ai clairement décidé que le Hunter, ça serait fini, parce que ça ne nous convient pas du tout. Au final, c'est vrai que comme j'avais déjà payé mon engagement et que bon, c'était quand même pas très haut pour Scarlett, j'ai quand même fait l'Arco et après l'Arco, on a décidé avec le coach de quand même partir sur le tour, mais dans une optique totalement différente, de monter ça comme un tour de CSO, à savoir dans le galop. Et tant pis. De toute façon, on venait pas pour les notes, hein, ça sert à rien, on n'était pas dans un bon mood, on n'était pas dans un bon jour, donc autant prendre ça comme ça vient. Donc on a monté vraiment ce tour comme un tour de CSO. On voit que le 1, du coup, je l'attaque comme un tour de CSO et une jument beaucoup plus tendue, beaucoup plus qui pousse sur son mort et qui vient chercher les distances en avançant. Je suis restée un peu derrière parce que j'y ai pas cru sur le vertical, mais résultat, on sort bien en 5 foulées. Là, on devait rester au contre-galop sur le demi-cercle, mais elle a changé de pied alors qu'elle ne change jamais de pied.
En vrai, on s'en fout, c'était compliqué pour nous. Là, je perds complètement ma route, je sais plus où je suis et en fait, je devais passer entre des portes, donc j'ai fait un zigzag dégueulasse. Je viens attaquer mon araignée pour faire mes 4 foulées en avançant. Ça passe très, très bien. On voit que Scarlett est un peu fâchée parce que la détente s'est pas super bien passée encore une fois, mais pour autant, la montée comme ça, c'est encore ce qu'il y a de mieux, même si je demande ça beaucoup trop fort. On voit que je suis pas en totale sérénité, on va dire, et la jument non plus était un peu cocotte minute en dessous de ma selle, mais en même temps, ça se comprend. Là, il fallait repasser au trot et sauter le saut de puce, sauf que, bah, voilà, elle était un peu partie dans son tour, elle, du coup, que je l'ai mise bien en avant, donc elle était pas du tout OP pour sauter ça au trot, donc je suis revenue au petit galop pour pas la frustrer et là, j'étais censée faire une ligne courbe pour aller sauter le 8. Je suis passée, tout droit, en fait, j'ai complètement zappé et s'en est suivi que j'ai donc levé la main et j'ai abandonné. Voilà, il restait 8, 9, 10. 9, c'était encore une fois un saut de puce au trot. J'ai dit que ça ne servait à rien de s'énerver et de continuer dans cette optique-là, ça n'avait aucun intérêt. Donc j'ai préféré lever la main et rentrer à la maison. Et je l'ai bien évidemment félicitée parce qu'elle a terminé quand même sur le saut de puce, qu'elle a fait correctement. Voilà, j'en demandais pas plus. Moi, j'ai extrêmement mal monté, c'était pas notre jour. Comme la juge l'a souligné, ça ne peut pas nous faire de mal, le hunter. Cependant, c'est pas une discipline dans laquelle on va s'épanouir à l'heure actuelle, donc on va la laisser un peu de côté, on va reprendre les complets et on va aller s'amuser. Bah, c'était un concours pas terrible, mais c'est pas grave. Elle a été super quand même, et c'est juste pas notre discipline, c'est tout. Moi, j'ai monté comme un sac. Je suis vraiment pas douée. C'est pas grave, c'est comme ça qu'on apprend. On va retourner au complet et ça va nous faire le plus grand bien, je pense. Il est foufou le petit chien, il est foufou le petit chien, il est foufou le petit chien, il a fait sa première journée de concours. Il est foufou. Il est foufou le petit chien, oui. Ce chien ne fait rien du tout. Aïcha.